Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Purely Fusion. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur une question qui pète pas de mine comme ça quand on y repense, mais qui mérite qu'on se penche dessus tout de même, la clé de secours. Mais si vous savez, c'est la clé qui est cachée sous le paillasson ou alors dans le jardin, qui permet, en cas de perte de la clé principale, de vous permettre de rentrer malgré tout. Maintenant, problème, ces clés sont la plupart du temps exposées, et les cambrioleurs connaissent les cachettes les plus évidentes, là au hasard, sous le paillasson, dans le pot de fleurs, sous la table du jardin, etc. etc. Bonjour, je viens vous cambrioler. Oh non. Allez, hop hop hop, on n'a pas que ça à faire là. D'accord. Bon alors problème, la question qui en découle, que faire si nos clés ne sont plus assez bien cachées? Eh bah j'ai envie de vous dire, c'est bien simple, protégez-les. La solution envisagée par Xcase, c'est la boîte à clés avec empreinte digitale. C'est simple et efficace, une boîte à piles, une empreinte digitale, et seuls vous et vos proches y auront accès. Aussi le boîtier résiste à l'eau et aux poussières avec un indice de protection de 65, donc parfait pour les intempéries extérieures. Ce que je veux dire c'est que à moins qu'un tsunami vienne littéralement emporter votre maison, le boîtier devrait survivre. Vous êtes sur la chaîne YouTube de Purely Fusion et aujourd'hui nous allons braquer les projecteurs sur la boîte à clés connectée de la marque Xcase. Alors la première étape quand on reçoit le boîtier, finalement, c'est de l'ouvrir. J'ai pu dire en préambule que ce boîtier avait besoin de piles pour fonctionner, 4 piles AAA pour être plus précis, mais du coup la question qui se pose, comment je fais si les piles sont déchargées ou alors qu'il n'y en a pas? Est-ce que le boîtier il est fermé? Est-ce que le boîtier il est bloqué? À l'avant du petit boîtier, vous avez la zone à empreinte digitale, et sous le cache, un branchement en USB-C. Ce branchement permettra d'alimenter le boîtier malgré tout. Donc si c'est la première fois que vous ouvrez le coffre, branchez-le en USB-C et venez poser longtemps n'importe quel doigt sur le boîtier et ça l'ouvrira. A l'inverse, si les piles à l'intérieur sont mortes, mais que vous avez déjà enregistré votre empreinte via la manipulation que l'on verra plus tard, le boîtier ne reconnaîtra que les doigts qu'il a déjà en mémoire. Donc impossible pour un voleur de tricher avec une batterie externe. Ah, ils ont pensé à tout! Ah, le chien de garde! Une fois le boîtier ouvert, le compartiment à piles se trouvera juste ici. Et pas besoin de tournevis pour l'ouvrir, je vous assure j'ai réussi à ouvrir ça sans trop de mal avec mes propres mains. On notera aussi la présence de petits trous au fond du boîtier qui permettront de placer des vis pour fixer le boîtier contre un mur. Alors maintenant que le boîtier est alimenté, on va pouvoir passer à la partie qui nous intéresse, à savoir la connexion avec l'application. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir rentrer les empreintes digitales. Comme d'habitude, Smart Life et Tuya sont des applications qui fonctionnent, mais par habitude on utilisera Elysion dans cette vidéo. Une fois l'application installée et votre compte créé, on va venir appuyer sur le petit plus en haut à droite de la page d'accueil, puis sur ajouter un appareil. Normalement, si vous n'êtes pas trop éloigné du boîtier avec votre appareil, il vous sera proposé automatiquement. Vous aurez alors plus qu'à le coupler. Maintenant pour le reste, vous allez voir, c'est très simple et assez rapide. Quand on arrive sur la page d'accueil du petit coffre-fort, on voit déjà qu'on peut le déverrouiller en faisant glisser de gauche à droite l'icône en forme de clé. Si des icônes n'apparaissent pas, alors venez appuyer sur Tap to connect the device pour sortir le boîtier de sa mise en veille. Maintenant, on va aller se rendre dans Member Management pour gestion des utilisateurs en bon françois, et on arrive sur ma liste très fournie d'amis et de membres de ma famille. Bon, ok, j'ai personne, mais si vous voulez ajouter des membres ayant un compte Elysion, c'est sur le petit plus en haut à droite que l'on va se diriger. Mais pas d'inquiétude, si vous n'avez qu'un seul compte Elysion, ça ira également parce que si on va dans mon profil, on peut voir que je peux enregistrer mon empreinte digitale. Pour être sûr que le boîtier reconnaisse bien votre doigt à l'avenir, vous devrez appuyer sur la zone de détection 6 fois, après quoi le tour sera joué. Ou presque. Et oui, vous avez peut-être des enfants, un conjoint ou une conjointe, des proches, des amis, une femme de ménage ou que sais-je. Et si vous estimez que ces personnes aussi ont besoin d'avoir accès au petit boîtier au cas où, vous allez pouvoir utiliser sur le même compte leur empreinte digitale également. Donc rebelote, juste en dessous de votre première empreinte, appuyez sur le petit plus, et vous allez pouvoir ajouter une autre empreinte, puis une autre, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à 10 empreintes par compte. Maintenant, dernière petite information, si vous voulez savoir qui a ouvert le boîtier et quand, un historique sera transmis avec les actions de quel utilisateur et à quelle heure. En tout cas, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cet appareil aujourd'hui. Si la vidéo vous a été utile, je compte sur vous pour le commentaire, n'hésitez pas à partager et à liker, et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée.